Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Buffet froid. Fred, ici présent. Et Léo pour vous accueillir avec au menu aujourd'hui une petite présentation du principe de ce podcast. Et ensuite une petite histoire autour d'Halloween, puisque nous sommes bientôt, je vous le rappelle, le 31 octobre, la nuit de tous les saints. Voilà, donc là on va vous expliquer un petit peu qui on est et le concept de ce podcast et je vais laisser Fred s'introduire. Je vais m'introduire donc. J'introduis donc, je suis Fred. Moi j'ai toujours aimé les films d'horreur. Depuis très petit, j'aime les films d'horreur, les films fantastiques, les thrillers, les films psychologiques. Donc du coup mon premier film d'horreur que j'ai vu, ça a été Amityville, bien sûr. Je l'ai vu en cachette de mes parents. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, mais ça ne m'a pas empêché de revenir, puisque après j'ai vu très vite L'Exorciste. Et donc là, je ne vous raconte pas mon effroi le plus total. Et du coup, chemin venant, j'ai regardé de plus en plus de films d'horreur, fantastiques. Au passage, je précise que j'adore La Nonne, hein, même si vous allez hurler, les amis. Et donc les podcasts, c'est venu parce qu'en fait, je cherchais une façon d'apprendre sur mon métier des choses. Et du coup, le format m'a beaucoup plu. C'est très court ou un peu plus long selon les sujets. Mais du coup, c'est de l'audio et ça m'allait bien puisque je suis assez chargé en ce moment au niveau du travail. Donc, c'est des formats qui m'ont bien plu. Et du coup, j'ai commencé à regarder et à écouter des petits podcasts sur les creepypasta en premier. Et puis après est venue mon envie d'aller un peu plus loin sur les podcasts d'horreur carrément. Donc, je kiffe bien sûr le podcast Dans le Noir et avant d'aller dormir. Et j'aime beaucoup aussi Discordia, c'est assez sympa. Et j'aime beaucoup aussi le podcast qui n'existe plus, mais inspiré de faits réels. Donc voilà, un peu mon petit cheminement pour aller vers les podcasts et mon amour des films d'horreur et fantastiques. Et puis moi de mon côté, alors j'ai pas grandi dans une maison où on regardait beaucoup de films d'horreur. Par contre assez tôt, je me suis mis aux classiques, les Tortues Ninja, les jeux vidéo. Dès que j'ai su lire, je me suis mis aux comics, donc surtout Batman, Spider-Man, Daredevil. Et puis les films du style, comme nous tous à l'époque, hein, Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, avec donc ce côté un peu fantastique, aventure. Arrivé en primaire, il y a eu la claque de découvrir à travers Jackie Chan le cinéma de Hong Kong, et c'est devenu une vraie passion, que j'ai entretenue au fil des années, qui s'est étendue au Japon d'abord et à l'ensemble des films asiatiques par la suite, et c'est une passion qui existe encore aujourd'hui et qui est d'ailleurs associé au cinéma d'horreur, puisque dernièrement j'aime beaucoup les films d'horreur indonésiens. Une autre grosse claque, ça a été à l'adolescence quand j'ai découvert Twin Peaks, la série télé de Mark Frost et David Lynch, avec son côté mystérieux, l'atmosphère mélancolique, le fantastique et même un peu d'horreur. À partir de là, j'ai développé une passion pour le style de David Lynch, donc j'ai commencé à regarder tous ses films, à lire des bouquins sur lui, à regarder un peu les expositions de peinture, puisqu'au départ c'est un peintre. En 2001, si je ne me trompe pas, j'ai découvert le film Memento de Christopher Nolan, et alors là, ça a été une grande passion qui naissait, avec ce côté très mystérieux, cette enquête, on a envie de comprendre ce qui se passe, on a envie de récolter les indices et de résoudre le puzzle. Dans le même ordre d'idée, Le Prestige également de Nolan, qui est un de ses films les moins connus, mais qui a une atmosphère assez envoûtante, assez surprenante, toujours teintée de mystère. Et à l'âge adulte, un autre grand moment pour moi, ça a été quand j'ai découvert en 2006 les jeux Silent Hill. Alors j'ai commencé par le 4, The Room, qui est assez effrayant, qui est très créatif et qui est une autre façon de raconter l'horreur, je trouve. Et juste après, j'avais vu le film de Christophe Gans, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Et cette passion pour la saga Silent Hill, elle m'a poursuivi tout au long des années. D'ailleurs, là, j'attends avec impatience qu'on ait des nouvelles des jeux qui sont en cours de développement. Par la suite, vers les années 2010, j'ai une grosse période films de zombies, où j'ai vu quasiment 200 films, je jouais à plein de jeux, etc. En 2014, il y a Hideo Kojima qui nous sort Pity, qui était une sorte de prologue à un jeu Silent Hill qu'il devait faire et qui a été finalement annulé. Et ça a été assez intéressant parce que c'était sorti en plein été
Et ça a initié chez moi un rituel, c'est-à-dire que tous les étés, je me gave de films d'horreur. Tous les étés, et puis tout le mois d'octobre aussi avec la période d'Halloween. J'en regarde tout au long de l'année, mais c'est les 2 moments où vraiment j'en regarde beaucoup. Et donc depuis 2014, tous les ans, il y a ce rituel de l'été de l'horreur et de l'Halloween de l'horreur, bien sûr. En tout cas, ce qu'on peut voir à travers ce parcours que je décris, c'est que le mystère reste une composante récurrente et même majeure de mes centres d'intérêt. Et je vais revenir plus tard sur pourquoi je parle de ça. Sur la question de l'initiation au podcast, je m'y suis mis beaucoup plus tard que Fred, et c'est par son intermédiaire que je m'y suis intéressé. Donc vous avez dû comprendre qu'on travaillait ensemble. En tout cas, on vous le dit. Et un jour, je rentrais dans son bureau et j'entends une espèce de musique morbide avec une narration. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que t'écoutes? Donc il m'explique que c'est un podcast qu'il a découvert et qu'il aime bien se mettre ça quand il fait autre chose, comme ça il est multitâche. Et donc je songeais que je pouvais aussi faire la même chose, notamment plutôt que d'écouter de la musique quand je vais au travail en vélo, j'écoute des podcasts maintenant. Toujours est-il que dès le premier soir, je me suis dit, et si on faisait un podcast? Donc dans mon idée, c'était immédiatement avec Fred, et surtout, il n'y a pas eu un moment d'hésitation. C'est vrai que quand j'en ai parlé avec mes amis, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu fais pas sur les comics par exemple. Mais pour moi non, je voulais vraiment qu'on fasse un podcast centré sur quelque chose de mystérieux, sur des mystères irrésolus. Et donc ce buffet froid, ce sera l'occasion pour nous à chaque épisode de vous explorer une thématique en particulier qui sera illustrée de cas concrets. On va aller chercher des sources qu'on va croiser, on mène une vraie enquête pour essayer de développer chaque épisode et on espère qu'on va pouvoir vous intéresser, sachant que c'est une première tentative et que certainement on a une marge d'erreur et de progression, donc on vous demande un peu de patience. On espère qu'on va s'améliorer. On compte aussi sur vous pour nous faire part de vos remarques, déjà parce qu'on veut que ce podcast soit interactif et aussi parce qu'on se dit que peut-être vous aurez des idées de sujets à nous faire passer, que vous aimeriez qu'on explore par la suite, et peut-être aussi parce que au niveau de ces mystères irrésolus, vous aurez des théories que vous voudrez partager et qu'on pourra retranscrire lors des prochains épisodes. Et à cette fin, vous aurez dans les liens notre Facebook et Instagram, comme ça vous pourrez plus facilement communiquer avec nous faire remonter vos remarques, vos envies. Peut-être que si vous avez des sujets, comme le disait Léo, dont vous avez envie qu'on enquête, n'hésitez pas à nous les transmettre sur le Facebook ou sur l'Instagram. Tous les liens seront dans la description. Comme dit Fred, on vous remercie par avance pour vos commentaires et puis surtout, on vous remercie de vous être attablé avec nous à notre buffet froid. On espère vous retrouver le 30 octobre pour l'historique d'Halloween et en attendant, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.